Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la Window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon jeudi et on arrive bientôt à vendredi, bientôt le week-end. Alors, moi je suis déjà en week-end, j'ai pris mon jour off demain. Je vous raconterai pourquoi en fin de vidéo et si vous le voulez bien, on démarre tout de suite la guidance pour les énergies de ce vendredi 4 octobre avec la sagesse. Ok, on les a. On a les deux. Alors, on a le cartographe du destin. Moi, j'aime bien cette carte. Parce que pour certains, il est question d'écrire une nouvelle page. Pour certains, il est question de réaliser un projet qu'ils ont depuis longtemps. Pour d'autres, il est peut-être question de mettre quelque chose sur papier, vous voyez, d'écrire ou de... Il y a beaucoup la notion d'écriture là-dedans. Ça peut être, pourquoi pas, de faire de la compta ou comme ça, mais on voit peut-être certains qui mettent pardon, des projets en place sur papier, en fait, qui sont dans les démarches administratives ou fiscales ou comme ça. Il y a vraiment une notion de destin, donc de volonté d'accomplir quelque chose avec cette carte. Ok, quelque chose que vous désirez profondément. Ça me parle aussi qu'il y a beaucoup d'aide autour de vous. Il y a beaucoup soit de bienveillance ou de personnes qui vous portent comme ça, que ce soit sur Terre ou dans l'au-delà, pardon. Il y a une question d'accompagnement, vous voyez. On a des elfes, des libellules et la plume, bien sûr. Donc, vous pourriez être inspiré, recevoir des messages comme ça, des intuitions, vous voyez, entendre des voix, Euh, et avoir une certaine compréhension d'une situation peut-être, ou en tout cas avoir une lumière, avoir un éclairage, j'allais dire, un éclaircissement sur une situation. Euh, et puis, c'est le chant, c'est pas, c'est pas une manifestation. Euh, et vous prenez les choses en main, en fait, ok? Il y a beaucoup de notions de... Dans cette carte, c'est l'inspiration, c'est vraiment... Ça vient de vous-même, ça vient de vos propres pensées, de votre propre initiative, ok? Il est question de communication aujourd'hui avec le Seigneur des mots, ok? Et également, on voit à nouveau sur cette carte du papier, hein, du livre, des choses qui sont écrites. On voit aussi des bougies qui signifient... une certaine protection, comme une certaine lumière, hein, des réponses ou comme ça. Et peut-être des personnes qui travaillent beaucoup la nuit. Hein. Ceci étant, au niveau de la communication, vous savez qu'elle peut être à double tranchant, c'est-à-dire que vous pouvez être aujourd'hui dans une journée où vous allez vous ouvrir au monde, avoir des contacts, beaucoup échanger sur votre vie ou des projets ou des choses comme ça. Et il se pourrait qu'en retour, vous ayez des personnes qui ne soient pas tout à fait honnêtes, qui en rajoutent un petit peu dans les flatteries ou comme ça, qui vous encensent ou comme ça, ou ça pourrait être vous aussi également qui fassiez ce qu'il faut pour obtenir ce que vous désirez. Donc voilà pour les énergies de la sagesse. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire à ce niveau-là? Il y a quand même une certaine maturité dans cette carte, une certaine réflexion, une certaine sagesse. Forcément, c'est l'oracle de la sagesse. Donc voilà. Faites attention aux belles promesses. N'oubliez pas que tout ce qui brille n'est pas d'or. Quand c'est trop beau en général, il y a un loup là-dessous. Donc, ça, sont des conseils. Pour le reste, suivez votre intuition. Et moi, je vous souhaite du fond du cœur de réaliser vos plus beaux projets de vie, de réaliser des rêves et d'y croire toujours, d'être persévérant, de jamais abandonner, ne serait-ce que dans votre cœur et comme ça. Parce que la vie est précieuse, c'est un beau cadeau, alors, vous voyez quoi. Ah là là, alors... Moi, j'ai eu la chance de réaliser des rêves extraordinaires entre mes 20 et 30 ans. 20 et 35 ans. Bon, je ne vais pas plus loin, sinon vous allez vous dire, mais elle a quel âge la widow? Mais je me souviens de cette période où c'était cette fin là, où on a réalisé des rêves et qu'on se dit, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai encore tout ça de vie à vivre, Inch'Allah. J'ai encore tout ça de vie à vivre
Qu'est-ce que je vais en faire? Maintenant que j'ai réalisé mes plus beaux rêves, où est-ce que je vais aller ou comme ça, vous voyez? Une réflexion où on cherche des réponses, on n'en a pas. Et bon, après on se lance dans la vie tout simplement. On fait le mât, quoi. On se lance sur un chemin sans trop savoir, sans connaître les réponses. Bon, moi, ça m'aide un petit peu à lâcher le control freak, hein, parce que c'est un peu dans ma nature. Anyway, la window est bavarde aujourd'hui. Ok, pour ce vendredi 4 octobre. Ok, on y va. Bon, on a... Oh, yes. On a des arcanes majeures qu'on sautait. Alors, je fais la coupe d'abord. On a le 9 d'épée et la maison Dieu. Donc, le 9 d'épée, c'est pas une jolie carte en soi. C'est une carte où on se prend beaucoup la tête. On n'arrive pas à lâcher une idée, on n'arrive pas à se défaire d'une idée comme ça nous encombre l'esprit. C'est quelque chose qu'on ressasse sans cesse, ça nous encombre. Ça nous encombre, hein. Ça peut même parfois nous empêcher de dormir ou comme ça. Et c'est pas, ça peut être un petit peu un état dépressif comme ça peut être, vous voyez, des énergies qui vous tirent vers le bas, hein, qui font que ça va pas super, ok? Certains ont envie de se raccrocher à quelque chose, ont envie que quelque chose se passe, vous voyez, parce qu'on a cette chouette là qui apparaît, qui est en plein vol comme ça, et qui regarde cette personne qui va pas bien. Donc quelque part, il y a une possibilité de lâcher prise et de laisser toutes ces épées tomber à terre, plutôt que de les avoir au-dessus de la tête comme une épée de Damoclès, comme quelque chose qui ne nous quittera jamais ou comme ça. Ok. La bonne nouvelle, c'est qu'on est sur du 9. Le 9, il arrive bientôt au 10. Donc, petit à petit, on arrive au bout de ce chemin-là. Hein. Ok. Donc, on a la maison Dieu qui vient justement nous parler que cet état d'esprit pourrait arriver à son terme. Pourquoi? Parce que la maison Dieu a ce côté de tout s'effondre. Quelque chose s'effondre complètement, en fait. Il y a cette notion de perte comme ça. Alors, certes, c'est peut-être cette situation de perte et d'effondrement qui vous fait vous sentir comme ça, un petit peu on s'apitoie sur soi, sur son sort, ou on n'est pas bien, on comprend pas, on ressasse à savoir pourquoi ça s'est passé comme ça et comme ça. Mais la maison Dieu reconstruit derrière, ok? La maison Dieu reconstruit derrière. Pour certaines personnes, il peut être question d'immobilier aussi. Il peut être question de transactions immobilières ou comme ça. Donc, ok, ça, je finis de recouvrir et on passe au tarot. Donc, nous avons tempérance aujourd'hui. Tempérance qui est modérée. Tempérance, elle met de l'eau dans son vin, justement. Elle veut pas agir brusquement, elle veut pas prendre d'initiative trop hâtive comme ça. Elle a besoin de prendre son temps, d'observer, de comprendre ce qui se passe autour d'elle et comme ça, ok? Et alors il y a plusieurs choses, excusez-moi. Dans le souci du détail, la window, on va regarder plein de petites choses, plein de petites notes. Alors, ma petite tempérance. Ouais, c'est ça, elle prend son temps. Elle est dans la réflexion, ça je vous l'ai dit. Ah, ça c'est joli. On me dit que vous avez fait un long chemin. Aujourd'hui, vous êtes dans un parcours de vie où vous avez fait un grand chemin. Ok? Et on nous dit que les choses vont s'améliorer pour vous. Et pour les personnes autour de vous, si vous restez tempéré dans la mi-mesure ou comme ça, ok? Il y a de la douceur dans cette carte. On parle d'arrondir les angles, d'être à l'écoute, d'être compréhensif. Et aussi, ça me parle d'une personne qui peut être diplomate, hein, qui peut apaiser les tensions comme ça, ok? On a également le chariot. Whoop whoop. Le chariot, vous le savez, c'est la carte d'un triomphe, d'une réussite, ok? Là, on a une personne qui domine une situation,
On a une personne qui, quels que soient les obstacles comme ça, les contourne, passe au-dessus. On a une personne qui est dans l'action aujourd'hui. Donc c'est rigolo, c'est un petit peu... Je vais voir l'association parce que forcément, d'un côté on est tempéré et de l'autre on bouillonne pour agir, pour faire quelque chose. Ok ? Ce qui nous retient à manifester ces choses-là, à aller de l'avant ou comme ça, c'est une hésitation, c'est une réflexion. À nouveau, forcément, puisqu'on a tempérance. Alors, moi, cette carte, comme elle n'est pas trop jolie, je me la cache. Le 2 de bâton, lui, il est dans la réflexion. Il a envie d'ailleurs, il a envie de meilleur, il a envie de prendre le large, il a envie de bouger, il a envie de travailler aussi. Il y a une volonté de travailler, il y a une volonté d'accomplir quelque chose. Mais il y a une hésitation. Est-ce que c'est sur une destination ou les moyens ou un projet comme ça on a peut-être besoin d'un soutien ou de conseils pour être éclairé ou comme ça. Alors, je vous ai dit que je regardais l'association, donc je la regarde tout de suite. Tempérance et le chariot. Oh, élan marqué d'émotions maîtrisées. Donc là, c'est pas mal. Excellente persévérance dans les activités. Bravo. Amélioration de la situation matérielle. Ça, c'est bien. Et ouais, je pense vraiment, là, ils nous disent déplacement, voyage ou déménagement. Et c'est vrai qu'avec ce 2 de bâton, il peut vraiment y avoir une réflexion ou une situation de mouvement comme ça. Soit un déplacement, soit un voyage, soit un déménagement ou comme ça. Et des ambitions personnelles en voie d'aboutissement. Nice. Donc, c'est pas mal. Je suis contente. On continue. Alors, on a l'empereur. Oh ben, on a... Pou, pou, pou. On a l'empereur et l'impératrice. Il y a beaucoup d'arcanes majeures aujourd'hui. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est une concrétisation, ces deux cartes-là ensemble. Pour moi, c'est une concrétisation. Ça fait vraiment beaucoup d'arcanes. C'est cool. Alors, moi, j'aime... Les associations sont importantes sur les arcanes majeures. C'est pour ça que j'utilise le mémo, parce que c'est des messages forts, en fait. On a une entente et une harmonie dans les échanges. On a des couples bien assortis qui sont sous le signe de l'amour. Ça, c'est bon. Ça, c'est très, très bon. Excellente stabilisation professionnelle. Fructification des biens et des acquis. Concrétisation de tous les projets en cours. Je vous avais dit qu'il y avait du whoop-whoop. Tout ça au-dessus du chariot. Triomphe, les amis, aujourd'hui, triomphe. Ah, ça, c'est très, très bon, hein. C'est un très, très bon tirage de fin de semaine, comme ça, vendredi et tout. Wouh. On a l'as de coupe avec. Yes. C'est trop, trop bien. Un nouveau commencement, là. C'est un... Waouh. Ah, c'est génial. C'est génial. Un nouveau commencement. Ah, je vous ai cassé les oreilles. Pardon. On a un nouveau commencement avec l'as de coupe. Alors là, écoutez, hein, si vous faites nouvellement une rencontre, quand on a cette association-là de l'empereur, de l'impératrice, avec l'as de coupe, je peux vous dire que là, le couple, il est pas mal. Il est prometteur. Même si c'est une association professionnelle ou là, s'il y a quelque chose pour vous en cours, ok, il y a tempérance, hein, mais c'est bon, ça sent très très bon là. Ça sent très très bon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'impératrice, déjà, c'est un petit peu la mère du jeu, mais c'est l'abondance aussi. C'est celle qui met les choses en route. Elle est en train de manifester. Et l'empereur, lui, c'est le 4, c'est la pure stabilité, c'est la maîtrise. Ensemble, il y a une maturité, il y a une concrétisation de tout, en fait. C'est presque le couple parfait, j'ai envie de vous dire. L'empereur et l'impératrice, là, le royaume, il peut prospérer tranquillement, quoi. Vous êtes maître de votre royaume avec cette association-là. Et l'as de coupe qui vient les accompagner, et ce chariot, c'est une journée, c'est un pays parfait. Alors, je ne sais pas comment vous voulez appeler ce pays, vous me direz en commentaire. C'est quoi votre histoire aujourd'hui avec le cartographe du destin? Quelle page vous allez écrire? Parce que là, on a une belle histoire. On a une très très belle histoire. Je suis trop enjouée, c'est vraiment trop bien. Ça se voit, on est à 14 minutes. Ah, nouveau commencement sentimentaux, hein, je vous l'ai dit. Hein. Des belles histoires en... Ah, ça sent bon tout ça, ça sent bon. C'est équilibré, c'est vraiment un beau couple, quoi. Il y a de quoi s'en jouer, je vous assure. Hein. C'est pas souvent que j'ai cette combinaison-là. Hein. Je crois même que c'est la première fois que je l'ai. C'est une super combinaison. Je suis trop, trop contente. Je ne sais pas à qui ça va arriver, mais trop, trop bien. L'empereur, l'impératrice et l'as de coupe.
Non, mais là, dans les couples, il y en a qui attendent une concrétisation. Bingo! Ok, je me concentre pour les énergies sentimentales. Ah non, mais il est trop beau ce tirage. Ah ben, elles sont tombées. Ok, alors, pour les amours, cela vaut la peine d'attendre. Attention au drapeau rouge. Donc là, j'en vois certains qui sont dans une situation, forcément d'attente, hein, une situation qui est protégée aussi, hein. Donc là, on a des personnes qui éprouvent déjà des sentiments vis-à-vis d'une autre personne. Et on me dit que la synchronicité divine est en cours, en fait. C'est en train de se mettre en place. Il y a des choses qui sont en train de se concrétiser, mais même si c'est pas dans la matière, c'est dans les énergies. Donc les énergies au niveau du temps, c'est difficilement palpable. On ne peut pas donner une date exacte, vous dire c'est aujourd'hui que ça va se passer, mais on vous dit que il y a une volonté divine dans votre histoire à ce que quelque chose s'accomplisse, ok? Et ce qui est beau, c'est que c'est une histoire qui n'est pas évidente, certainement pour certains d'entre vous. Il y a des différences entre les partenaires, ou ça peut être, je sais pas moi, par rapport à la famille, ou comme ça. Il y a des méfiances peut-être, ou peut-être c'est un amour caché. Mais aujourd'hui, il y a des énergies comme ça, sentimentales, où on a envie de nous faire de belles surprises, ok? Il peut y avoir certains qui se méfient de l'amour, ok? Et qui ont besoin tout simplement de temps pour repartir vers une nouvelle relation, ou qui ont besoin de temps pour digérer une ancienne relation. Euh, Ceci étant, ce que je vois beaucoup, c'est des personnes qui éprouvent des sentiments envers une personne en particulier. Euh, et soit qui ne dévoilent pas leurs sentiments, ou l'autre personne ne dévoile pas les sentiments. Il y a quelque chose peut-être de caché. Mais ceci étant, oui, comme je vous le disais, il y a peut-être des différences entre vous. Des, des, des choses qui font que vous avez besoin de prendre votre temps dans cette relation pour apprendre à vous connaître, ou comme ça, pour savoir si vous vous convenez vraiment bien l'un et l'autre. Mais il peut y avoir des problèmes de famille aussi, de culture ou comme ça, qui font que votre relation met du temps à être dévoilée, enfin, tout simplement parce que bah, vous avez des pressions derrière vous, hein, certainement, hein, des pressions qui font que bon, on n'a pas envie de se planter, quoi. Quand on annonce les choses, on veut que ce soit vraiment concret. Alors, on y va avec l'alias Key pour ce vendredi. Alors, on en a plein qui ont sauté. On a celle-là, 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 celle-là. Tout est travers. Non, c'est pas de travers. Là, je fais bien, hein. C'est juste les cartes, il y en a beaucoup. Alors, attendez. Je fais ça bien. Il y a le suspense, là. Elles sont toutes renversées. On a celle-là, 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 celle-là. On a quasiment le jeu. Ok. Donc, il nous en manque une. Non, mais il y en a trop. Mais c'est 9 d'habitude. Ok, je vais pas plus loin. Je ne vais pas plus loin. Oh là 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 là, c'est bon. C'est pas mal du tout. Est-ce que vous voyez tout? Alors, je vais remonter un petit peu pour vous, les amis. Ok, c'est le tirage du vendredi, hein, donc c'est pas grave si on déborde sur le... Enfin, si on déborde sur quoi? Non, si on a envie de prendre le temps, on prend le temps, c'est tout, c'est comme ça. Alors, pardon. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Ok, donc, on démarre avec une situation où effectivement il y a une coupure, il y a peut-être une distance entre deux personnes, une relation qui est mise en suspens comme ça, mais quelle que soit la rupture, la séparation, ce qui vous sépare de la personne que vous avez en tête, on me parle que c'est une séparation momentanée, ok? Donc d'ici l'automne, il pourrait se passer quelque chose, ou il pourrait y avoir une question de lâcher prise aussi par rapport au fait qu'on cogite beaucoup, qu'on rumine les choses par rapport à cette séparation, par rapport à cette distance, ou cet état où on ne sait pas trop où on va sentimentalement en fait, ok? Donc là, avec la maison, on est à la recherche d'un équilibre, hein, intérieur, d'une stabilité aussi, ou comme ça. On a la carte du non, donc peut-être ça pourrait correspondre à emménager ensemble, lâcher prise sur l'idée d'emménager ensemble, ou comme ça, ou en tout cas une rupture qui aurait eu lieu alors que vous habitiez ensemble. Alors, voyons voir à quoi correspond ce non là en plein milieu.
Donc le non pourrait correspondre justement à ce que vous retournez, enfin ce que vous tournez en boucle en fait dans votre tête, les questions que vous vous posez. Et, euh, et je pense que le non, ça peut aussi être sur la rupture, où on me dit que non, c'est pas définitif puisqu'on a la porte de l'opportunité qui arrive. Donc là, ce non pourrait correspondre à non, ne vous inquiétez pas, par exemple. Ok? Enfin, je pense. Je pense. Parce que j'ai des jolies cartes là, c'est pour ça. Oh non, c'est un peu de travers. Alors attendez. Ouais, c'est mieux là. Ok, donc, ça, je vous l'ai dit, la maison. Là, il est question de spiritualité ou de mieux-être avec soi. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette notion de lâcher prise par rapport à ce qui vous prend la tête et que peut-être vous avez des difficultés à lâcher prise là-dessus ou à lâcher aussi peut-être par rapport à la maison, ça pourrait être vos convictions en fait, vos croyances, mais comment je dis, votre conditionnement en fait, ok? Parce que la maison, c'est aussi le foyer, c'est la famille et comme ça. Et c'est vrai qu'avec, pour moi, avec cet ensemble-là, il y a une histoire de couper, soit avec un foyer ou des croyances familiales ou comme ça. Il y a une histoire de lâcher prise par rapport certainement au foyer, à la famille, à ce qui vous raccroche à la maison. Donc vos valeurs et ce que vous connaissez en fait déjà. Ok, donc la spiritualité vient nous parler aussi d'arriver à s'élever par rapport à tout ça pour aller vers un chemin, une nouvelle porte en fait. Ok? Il y a vraiment des questions par rapport à la maison, une rupture par rapport à la maison. Donc peut-être une rupture d'équilibre en vous comme ça, où il y a des questions qui se posent au foyer, où pour l'instant la réponse est non, mais ça pourrait changer. Ok? Ça pourrait être amené à évoluer. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de la main tendue en fait. Ok? Il y a beaucoup de douceur dans cette carte, mais c'est aussi peut-être une personne qui vous porte vraiment dans son cœur, une personne galante qui a envie de vous offrir des fleurs, peut-être, pourquoi pas. Mais il y a une situation qui arrive comme un cadeau, en fait, comme une nouvelle opportunité, hein, comme une porte qui s'ouvre, qui va vous permettre de prospérer sentimentalement. On a de nouveaux projets sentimentaux. Pourquoi pas l'envie de concevoir un bébé, bien sûr, d'où toutes les questions qui se posent ou comme ça sur la stabilité au foyer et tout ça. Mais il y a des projets qui peuvent vraiment durer dans le temps, là, qui s'annoncent. Ok? De belles opportunités là sur des projets. En tout cas, on en parle, on pose les questions et je pense pour certains, ils ont vraiment envie d'y aller, hein. Même ce non, ça pourrait être la difficulté à croire au bonheur ou en l'amour à nouveau, à la construction d'un foyer ou peut-être dire non à croire qu'on peut encore avoir, bon, je sais pas qui peut encore, mais dire non à avoir des enfants ou comme ça. Mais avec cette carte, j'ai envie de vous dire que tout est une question de temps. Des choses qui pouvaient être stagnantes ou des choses qui pouvaient être coupées. Rien n'est jamais définitif dans la vie, tout se transforme. Ok? Donc, on termine ce tirage avec notre traditionnelle carte des portes de l'intuition. Et là, voilà, c'est la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc là, c'est vous-même qui vous apportez du mieux-être, du bien-être, de la douceur, de l'amour et comme ça. Ok? C'est vous-même qui êtes sur votre chemin de vie à la recherche de votre trésor intérieur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous regardez bien cette carte, on voit bien que cette personne qui se retrouve dans le désert, c'est-à-dire elle est seule au monde, elle est un petit peu peut-être perdue, égarée ou comme ça, elle est peut-être en difficulté parce qu'elle a soif, elle a faim, je ne sais pas quelle est sa situation dans le désert. Ceci étant, à son pied, elle a bien une pépite d'or qui apparaît. Donc on voit bien que le chemin de vie de chacun peut parfois être rempli de surprises et d'événements improbables comme ça. Ok? Croyez toujours en votre bonne étoile et que tout est possible. Moi, j'y crois en tout cas. Ok, les amis? Donc voilà, c'est tout pour le tirage des énergies de ce vendredi. J'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que je vous dis? Pour les amis de la window qui suivent bien la chaîne, écoutez, c'est le drame. C'est le drame absolu. Demain, j'envoie les petits chats chez le vétérinaire et ils se font opérer. C'est pour ça que j'ai pris ma journée et que je suis déjà en week-end. Et ça me stresse beaucoup, donc je prends beaucoup sur moi parce que ça me fait beaucoup de peine qu'ils se fassent opérer. Ils sont si petits, si jeunes.
Mais il faut le faire. Ce sont des chats qui vont être amenés à vivre en appartement, en intérieur. Donc je fais le nécessaire pour qu'ils soient bien. Mais ça me fait beaucoup de peine quand même, je vous l'avoue. Ça me fend le cœur. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, mais les petits chats vont bien. Ils vont très très bien. La petite qui est très sauvage, qui est née dans la nature, hein, qui était vraiment sauvage, elle commence à s'habituer, à venir faire le matin, le soir des câlins. Bon, quand je lui donne à manger, hein, mais bien sûr, je suis maligne aussi. Et demain, je vais faire ma traître. Je vais les attirer comme ça, parce qu'ils vont être à jeun, et je vais les attirer faussement avec de la nourriture pour l'attraper elle et la mettre dans la cage. C'est atroce. Ok, voilà, voilà. Ça papote, mais comme chaque jour, je vous dis quoi? Je vous dis un grand merci à tous du fond du cœur pour votre soutien, pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est top. Et n'hésitez pas à me signaler aussi si c'est votre anniversaire ou comme ça. Je suis toujours ravie de vous lire et de vous soutenir, de célébrer ce qu'il y a à célébrer et de vous mettre des cœurs quand ça va pas ou que ceci, cela. C'est comme ça sur la window. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Les énergies d'hier résonnent encore aujourd'hui. N'hésitez pas à voir ou revoir la vidéo, ainsi que le tirage des énergies de la semaine avec 2 tirages au choix. Les horoscopes d'octobre sont disponibles et moi je vous souhaite un excellent vendredi à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.